Bonjour. Il faut éteindre la musique. Nous, grands maîtres de la confrérie du Sabre d'Or, déclarons ouverte notre cérémonie d'intronisation ici, au Champagne Divin Merci. Notre ami Modeste va devenir ce soir maître sabreur dans la confrérie du Sabre d'Or. Le rôle de maître sabreur, c'est d'initier le plus grand nombre à l'art du sabrage. Donc nous allons lui remettre toutes ces insignes pour qu'il ait l'autorité de faire sabrer un grand nombre de personnes. Je vais vous parler un tout petit peu de la confrérie du Sabre d'Or. Elle est née au début des années 80 et nous avons initié un peu plus de 33 000 personnes à l'art du sabrage. Nous sommes représentés dans 24 pays où nous avons des ambassadeurs qui ont aussi leur bureau, leur conseil, où ils représentent la confrérie, ils font sabrer aussi le champagne dans tous ces pays. On a créé la confrérie du Sabre d'Or aussi parce qu'on a vu tellement de choses se faire autour du sabrage qu'il était temps qu'on respecte ce merveilleux produit, même si on a envie de lui donner un air de fête avec le sabre, que ça soit joli à regarder. Parce qu'on a tellement vu de choses se faire qui se sont fait un petit peu n'importe comment. Et je pense qu'en France, quand je voyage dans le monde entier et qu'on parle du champagne, on a tellement un produit merveilleux que c'est bien de le mettre en avant, mais c'est bien aussi de le respecter. Et c'est pour ça qu'on a créé notre confrérie. Donc on va, dans quelques instants, commencer la cérémonie du sabrage avant d'introniser notre ami Modeste. Mais avant, je voudrais vous présenter les personnes qui sont autour de moi dans le Grand Conseil. Déjà la marraine de la soirée, qui est notre amie Caroline Dufour, qui tient le Grand Café, le restaurant Grand Café à Reims que vous connaissez, avec son mari Raymond Dufour qui est ici. Le Grand Café est devenu caveau de la confrérie du Sabre d'Or il y a maintenant plusieurs années. Et à chaque fois que on fait des manifestations dans Reims, on va toujours dans notre caveau, on va toujours au Grand Café où nous sommes un peu comme chez nous, on est vraiment très très bien reçus. Notre maître des ambassades et grand chancelier de la confrérie du Sabre d'Or, M. Philippe Brugnon. Notre officier échevin Trodi. Et notre maître des caveaux, Jacques Delon. Voilà les quelques personnes qui représentent la confrérie du Sabre d'Or ce soir. Donc on va entamer notre intronisation en faisant sabrer notre ami Modeste. Et on va vous expliquer, en faisant sabrer Modeste, la cérémonie du sabrage. On va s'avancer nous un tout petit peu là sur le côté. Et parce qu'on va sabrer vers cet endroit. Alors l'important pour réussir un sabrage, c'est d'avoir une bouteille bien fraîche de haut en bas, en essayant de ne pas avoir trop de température, de différence de température. Ça c'est très important. Après je vais confier à Modeste le sabre. Il est gaucher Modeste? Non. Droitier? Ça va alors. Ça va. Alors l'important c'est d'enlever le muselet, toujours enlever le muselet, parce que quand on enlève le muselet, on contrôle si la bouteille a toutes les conditions nécessaires pour être sabrée, si elle n'a pas eu un choc, une paille dans le verre, à bonne température. Car quand on sabre avec le muselet, on prend des risques. Hein, il y a 6 kg de pression à l'intérieur d'une bouteille de champagne, donc nous on ne prend pas de risque. Hein, donc on va donc enlever cette petite prison du bouchon pour lui faire apparaître la couture. La couture c'est quoi? C'est l'assemblage des deux coquilles. C'est l'endroit le plus faible de la bouteille. C'est pour ça qu'on va caresser cette couture et non taper sur la bouteille, on va la caresser. Texto, ça sera pour demain. On va voir les textos tout à l'heure, Modeste. Modeste, c'est à toi. Je vous prie, je ne suis pas en train de faire des affaires. C'est important. J'ai... Voilà.
Alors, on prend la bouteille dans sa main, et ce qui est important, c'est d'avoir le bras bien en avant, comme ceci, on va s'arrêter là. Le bras bien en avant, et on va poser le sabre sur cette couture, bien à plat, et on va caresser cette couture en continuant le mouvement, sans force, avec un petit coup sec, là, comme c'est un petit peu levé, Moi, je n'ai pas vu la couture, mais non, je fais on l'a vu. confiance. Vous l'avez vu Juste en face. Donc, Et par contre, non, à mais- plat, à plat, mais je vais y aller. là, avec comme ça. Voilà. Mais Ok. d'accord. Et le col en haut. Voilà, super. Allez, on y va. Sans force. On y va? Sans force, allez. Sans force. Très beau sabrage. Très beau sabrage. Serait guidé dans la région. Félicitations, magnifique. Ah, magnifique, hein, Modeste. Hein. Ah oui. Quel savoir-faire. Net. On dirait que tu t'en connais toute la Élégance, semaine. hein. Je pense que tu Quand t'en on parles. peut voir la réalisation, c'est vraiment superbe. Hein. Ah oui, il a fini en collier, celui-là. Magnifique, tu peux le garder celui-là. Hein. Il est beau. 3, Hein. 6, 2, Un beau souvenir. 7, 6, 1, Alors, and tu vas te 3. mettre juste devant moi. Juste devant moi, voilà. En me regardant, par contre. Voilà. Chers sabreurs, vous venez de réaliser le premier geste qui ouvre la porte de notre confrérie. Noblement, vous avez séparé le bouchon du flacon qui emprisonne le merveilleux vin de champagne. Au nom de Noé, père de la vigne, et le Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous nomme maître sabreur dans l'ordre du sabre d'or. Votre marraine va vous remettre le sabre officiel de la confrérie du sabre d'or. On peut le déballer. Tu l'as bien mérité, c'était bien ça, vrai. Ça, c'est vrai. Félicitations. Merci. Sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles. On va aussi te remettre la plaque de caveau de la confrérie du sabre d'or, Ah ouais. attestant ton appartenance à la confrérie et la fonction de caveau de sabrage. L'épitoge de maître sabreur. Il y a une petite... non, regarde. Un petit peu, voilà, ça. Voilà. Et là, ça tient pas si. Un tout petit peu. Tu cries pas quand ça te pique. C'est l'envers, voilà. Très bien. Et notre grand chancelier, le diplôme de maître sabreur. Cher Modeste. Un diplôme supplémentaire, mon cher Modeste. Un diplôme supplémentaire. Merci, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Voilà, je vais demander au monde du Sûrement. Grand Conseil de venir autour de Modeste pour la photo officielle. Bravo, bravo, monsieur Champagne. Bravo, bravo, monsieur Champagne. Oh là là. Magnifique. Voilà. Ah, une seconde. Immortalisant. Merci. Merci. Je crois que Modeste a fait une petite surprise à quelques personnes. C'est ça? Pour que les personnes soient initiées à l'art du sabrage. Donc, je te laisse la parole si tu veux aussi dire quelques mots. Voilà.
Merci beaucoup. Mon cher grand maître, les membres, les hauts membres de la confrérie, je suis très heureux de recevoir cet honneur ce jour. Je remercie particulièrement notre marraine, sans qui nous n'aurions pas pu être là, et qui nous a aidés à organiser cette festivité dans les conditions qui étaient pour nous très difficiles. Et ma pensée première, si vous le permettez, va à mon ami et frère Robert Sanchez. Monsieur Robert Sanchez n'est pas là ce soir, mais il est de tout cœur avec nous. Et c'est celui sans qui nous ne serons pas là ce soir. Nous sommes très amis. Et notre amitié a fait le champagne comme nous avons bu ce soir. Et que nous boirons encore, et que nous boirons demain, que nous boirons encore. Ce champagne est le symbole d'une très grande amitié. Comme moi je suis français, africain, ou africain-français, ça dépend de quel côté on se met pour prononcer ce mot. Et ce champagne est fait dans l'esprit de notre langue. Même si j'avais ce projet de faire le champagne il y a 25 ans, j'y ai travaillé tout seul dans mon pays. Je n'ai pu faire celui-ci que grâce à la contribution essentielle de mon ami Robert Sanchez, qui devrait être là aujourd'hui, qui devrait avoir les mêmes honneurs que moi aujourd'hui, physiquement. Mais je vous prie de savoir que dans ma tête à moi, il a les mêmes honneurs en son absence. Et comme cette année, notre ville a le privilège d'accueillir un grand chapitre au mois de novembre, et je pense que mon ami, à ce moment-là, physiquement sera à l'honneur, parce qu'il le mérite autant que moi. Et ce soir, bien évidemment, il y a des amis qui doivent sabrer. Et il y a des gens qui peuvent vouloir sabrer, qui peuvent aussi formuler la demande. Parce qu'on a prévu le sabrage. Et au nombre des amis qui doivent sabrer, parce qu'ils font partie du dispositif de divin merci, j'aurais bien voulu faire sabrer tout le monde. Mais divin merci, c'est aussi une famille. Et parce que c'est une famille, et dans cette famille, il y a notre ami Ghislain. Il y a notre ami Ghislain. Il y a notre ami Manu. Il y a cette jeune femme sans qui, je ne serais pas ici parce que je suis avocat. Un avocat n'est pas commerçant. C'est Mlle Linda Fenjoum qui est co-gérante ou directrice Afrique pour le moment de Champagne Divin Merci. Donc elle va sabrer parce qu'elle fait partie du dispositif. Sans elle, je n'aurais pas fait l'aventure puisque j'ai un métier qui me va bien. Donc le champagne, c'est son métier à elle. Je ne fais que d'aider et profiter curieusement, c'est moi qui ai les médailles, alors que ça devrait être elle. Il y a aussi une dernière personne qui va sabrer de ce que je pense. Pas une dernière personne, une troisième personne qui va sabrer. C'est notre photographe international. Quelqu'un qui aujourd'hui a été requis pour être en Afrique, auprès d'une première dame qu'elle devrait photographier pour une cause. Comme je lui ai parlé de la confrérie du Sabre d'Or, il a reporté le voyage, il partira lundi probablement si ça se passe bien. Il a préféré venir à Reims. C'est M. Mokié qui est de l'autre côté. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et la dernière personne qui fait toujours partie du dispositif, parce que le champagne, c'est quand même un projet, c'est aussi pour moi un projet de famille. Moi j'ai l'âge que j'ai et je peux partir en aventure et je suis aventurier, mais les champenois, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants, ils sont nés ici, c'est leur pays, c'est leur vie. J'ai dû comprendre qu'ils iront, quand ils iront ailleurs,
si ça se passe mal, ils retourneront à Reims, parce que c'est Reims le pays de leur vie. Et ils me l'ont fait savoir. Ils m'ont dit un jour que papa, toi, t'es émigré, pas nous. Donc j'ai compris la leçon. Donc, Ça, vous avez créé le plan de loi. Dylan, donc comme il n'a pas 18 ans, mais sabré, vous savez, dans la culture rémoise, à l'hôpital, quand tous les enfants sont nés, on nous avait offert une bouteille de champagne depuis l'hôpital. Ça, c'est la culture rémoise. Ça ne se fait pas ailleurs. Mais c'est ce qui se fait ici. Du moins, c'est la culture que j'ai reçue quand je suis arrivé ici. Les autres n'ont peut-être pas reçu la même culture, mais ça fait partie de mon histoire. Exceptionnellement, le grand maître a pensé que c'était normal que Dylan Fenjour puisse sabrer aujourd'hui. Eh bien, je suis très heureux parce que je compte sur lui pour prendre la relève aux côtés de sa sœur. Comme avocat, évidemment. Comme avocat, évidemment, voilà. Mais aussi et surtout comme ambassadeur qui promeut l'esprit du champagne à travers le monde. Parce que ce noble produit a fait ses preuves. J'ai eu une chance inouïe, pas d'être accepté, parce que la France donne la chance à tout le monde. Ce n'est pas l'acceptation. Ceux qui veulent être acceptés, je ne comprends pas leur problème. La France donne la chance à tout le monde. Je suis venu faire mes études. J'ai eu tous les diplômes qu'on distribue dans mon domaine. Et j'ai voulu faire des affaires. J'ai voulu investir dans les affaires. Et je n'ai pas eu d'obligation particulière qui fasse de moi quelqu'un qui est différent du français, de source, si vous permettez le terme. Donc, j'investis, je me développe, je fais mes affaires comme tout le monde, comme tout citoyen de France. Et je dois être reconnaissant et je vous dis merci à la France. Et je dis à ceux qui sont venus faire leurs études comme moi que ce pays, c'est l'un des rares pays au monde qui peut vous donner votre chance. Soyez tout simplement citoyen, on ne vous demande pas plus. Soyez tout simplement citoyen, on ne vous demande pas plus. Faites votre chemin, innovez dans tout le domaine. Il n'y a personne devant vous pour vous dire non, pour vous bloquer. Du moins, aujourd'hui, on est ici, chez moi. Et je n'ai pas eu d'opposition pour acquérir cet endroit. Mon cabinet n'est pas là. Je n'ai pas eu d'opposition, il n'y a pas eu un remords qui s'est mis en travers mon chemin. Et rien, c'est la France. Donc, si mon exemple peut servir à quelques-uns d'entre vous, allez-y. Vous êtes dans l'un des merveilleux pays du monde qui donne la chance à tout enfant qui veut travailler. Voilà tout simplement ce que je voulais. N'oubliez pas, j'ai commencé par parler de notre ami Robert Sanchez qui n'est pas parmi nous. C'est quelqu'un de très bien. C'est l'ami de tout le monde ici, je pense. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un à connaître. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. J'aurais pu faire, mais je n'aurais pas fait comme ça. Donc sans lui, on n'aurait pas pu faire. Mais une belle pensée pour lui. On voilà un verre à sa santé. Voilà ce que je dis. J'ai été long, mon cher. Non, mais très intéressant. C'était mon histoire. Je ne pouvais pas ne pas la raconter. Je vous remercie. Je me permets, mon cher Modeste, de vous complimenter. Votre modestie et votre altruisme n'a d'égal que votre personnalité. Oh.